Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne business, là, pas love du tout, du coup business, et je suis actuellement en Islande, où je vous fais une petite vidéo. Je suis au parc de Thingvellir en Islande, un parc classé au patrimoine de l'UNESCO, et c'est assez magnifique. Aujourd'hui on a fait le cercle d'or, je suis là pour une semaine et après je pars en Norvège où je vais faire Oslo et Tromsø, dans le cercle polaire. Je vous fais aujourd'hui cette vidéo sur une vidéo un peu mindset pour changer, pour parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'on devient entrepreneur et un peu le cheminement spirituel auquel, je suis presque envie de dire thérapeutique aussi, que nous amène à faire l'entrepreneuriat, l'infoprenariat. C'est que je pense qu'on débute tous cette aventure d'entreprendre, que ce soit d'ailleurs dans le business ou dans sa vie, parce qu'il faut le rappeler, entreprendre à la base, qu'est-ce que c'est ? C'est passer de une activité à l'action. Donc vous pouvez entreprendre en tant que professionnel, mais vous pouvez aussi entreprendre personnellement, par exemple en débutant un projet sportif, par exemple, comme faire un marathon ou autre. Et je pense que tout ça n'est avant tout qu'une frustration. D'une frustration de ne pas avoir ce qu'on aimerait avoir. Et cette frustration nous a amené à construire des blessures. Ou plutôt, cette frustration vient elle-même de blessures, excusez-moi, comme c'est de l'impro. Et pour aller encore plus loin, souvent cette frustration, elle vient de l'ego. L'ego, c'est quoi ? Alors, je ne vais pas vous faire un pavé sur l'ego parce que j'en parle beaucoup sur ma chaîne Love. Mais l'ego, c'est la partie de nous la personnalité, la personnalité qu'on aimerait avoir, la personne qu'on aimerait être, mais que l'on n'est pas. Et donc, on va chercher constamment à racheter notre conscience, notre personnalité. On va chercher à acquérir de la valeur, vous voyez, à acquérir de la valeur pour être la plus consciente et concrète possible dans notre vie, et concret aussi pour les hommes. Et donc, on va souvent débuter l'infoprenariat ou l'entrepreneuriat pour se prouver quelque chose, pour quitter un état qui ne nous convient pas, pour aller quelque part à la recherche de notre meilleur nous. Ok ? C'est-à-dire que c'est un chemin qui n'est pas financier en fait au départ. Beaucoup de gens pensent que on devient entrepreneur parce qu'on a envie de gagner des sous. Oui, mais c'est quelque part un dommage collatéral, parce que même quand tu dis que tu as envie de t'enrichir par l'entrepreneuriat, en réalité c'est pas que tu as envie de t'enrichir, c'est que tu as envie de te créer de la valeur. C'est différent. Et souvent les personnes qui font ça sont les personnes qui pensent que leur argent, l'argent qu'ils vont avoir, vont prouver la valeur qu'ils ont ou qu'elles ont. Déjà dites-moi en commentaire si ça vous parle. Pour aller un petit peu plus loin là-dessus, je vous montre un peu le paysage quand même parce que c'est magnifique. Pour aller un petit peu plus loin là-dessus, la frustration que ça peut emmener aujourd'hui, c'est de se dire je vais commencer du coup l'infoprenariat, mais en réalité, si je suis pas prêt à combattre mes croyances limitantes, si je fais ça uniquement pour être dans la gloire, dans la lumière ou dans la lutte avec la version de nous-mêmes à laquelle on veut échapper, alors on devient malheureux et on ne va pas pouvoir tenir le coup. Parce que l'infoprenariat, c'est une aventure, même l'entrepreneuriat de façon générale, c'est une aventure beaucoup plus difficile qu'on peut imaginer, mais même pas difficile en matière d'action, difficile en matière de développement personnel, de croyances que tu vas devoir dépasser, de doutes que tu vas avoir, parce que ça va pas forcément marcher comme tu l'imagines. Moi, je vois vraiment l'infoprenariat comme une thérapie. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que très souvent, quand on n'est pas aligné avec la personne qu'on a envie de devenir, on va constamment se sentir insatisfait de ce qu'on a. On va constamment penser que on sera heureux quand on aura plus que ce qu'on a actuellement, ce qui est déjà pas le cas. Ok ? Donc déjà, j'avais envie de vous partager ça. Tenez, je vais faire un petit tour devant. Ça va être très bien. Et déjà, ça c'est le premier point. C'est comprendre qu'en fait, si aujourd'hui tu penses que l'infoprenariat va juste te rendre heureuse, c'est pas vrai. Ça peut te rendre fière, mais ça va pas te rendre heureuse. C'est pour ça que je dis que le travail
intérieure. L'infoprenariat peut t'amener à cette aventure-là, peut t'amener à prendre conscience de ça, mais c'est pas ton chiffre d'affaires qui va te rendre heureuse. Ça peut contribuer à ton bonheur, mais crois-moi que je connais beaucoup d'entrepreneurs, certains qui font largement au-dessus du million d'euros de chiffre d'affaires hors taxes par an, et crois-moi qu'ils n'en sont pas plus heureux pour autant. Ils vivent des expériences, bon, je ne peux pas passer par là, ils vivent des expériences très agréables, mais ils ne se sentent pas heureux. Ok, ils sont beaux sur leur yacht, mais ils ne sont pas heureux. Moi, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est justement, viens déjà à la rencontre de ton alignement. Est-ce que... Dites-moi si cette vidéo est claire déjà, parce que là, je vous raconte un peu la vie, mais est-ce que c'est clair? Quand je vous fais des vidéos en pro comme ça, je sais pas. Pars à la rencontre de ton alignement. C'est quoi le bonheur pour toi? Comment tu l'estimes, le bonheur? Ok. Et là, je te demande d'aller dans un raisonnement intérieur et pas extérieur. L'ego est plongé vers l'extérieur. Le bonheur et surtout ce qu'on va appeler plus tard l'abondance, elle se vit à l'intérieur. Donc ce serait quoi pour toi être riche de valeur, avoir une valeur infinie à l'intérieur de toi? Et comment est-ce que l'entrepreneuriat va pouvoir t'amener sur cette voie-là? Et c'est là où en fait tu comprends que l'entrepreneuriat est une façon de construire du sens à l'intérieur de toi en donnant de la valeur à l'extérieur de toi. Mais si tu restes concentré sur l'ego, ça ne fonctionne pas. Okay, donc c'est vraiment cette notion de bonheur. Le chemin infoprenarial, c'est une thérapie qui va t'amener à te découvrir et qui va être parfois beaucoup plus difficile que ce que tu peux imaginer, ce que tu peux vouloir construire. Donc je te laisse partir à cette découverte-là. Voilà, c'était une vidéo complètement improvisée, mais je voulais vraiment vous dire que c'est ça le cheminement auquel je voulais vous amener. C'est l'idée de l'infoprenariat, c'est qu'au début ça va vous rendre fier, ok? Au début vous allez être fier parce que vous allez accomplir plein de choses à l'extérieur. Mais c'est comme tomber amoureux, c'est qu'on est amoureux, ça se passe super bien et à un moment on commence à vivre des épreuves. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va tomber dans l'amour? Quand on va surmonter ces épreuves. Okay, et c'est quand tu vas surmonter ces épreuves que toi aussi à l'intérieur de toi tu vas commencer à aimer. C'est quand tu n'es plus amoureux que l'amour commence, le réel amour, quand tu n'es plus aveuglé par les attentes que tu as envers l'extérieur, okay, et que tu es purement dans l'inconditionnel. Et dans l'infoprenariat c'est pareil, c'est quand tu vas te dépoussiérer enfin de ces fausses de ces victoires ou en tout cas de tout ce qui est à l'extérieur, que tu vas partir à la rencontre de ton toi intérieur. Et là, tu vas passer la limite supérieure à laquelle tu t'adonnes parfois et qui fait que tu vas manquer de sens dans ta vie. Et là, tu vas commencer à en avoir. Tu vas commencer à comprendre comment l'infoprenariat peut apporter à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et qu'on n'est pas là pour attendre les félicitations des autres, mais pour simplement avoir la sensation qu'on contribue pour le monde. Et tout simplement qu'on accède à notre définition du bonheur. Et c'est exactement pour ça que je suis là. Voilà les amis, j'aimerais beaucoup aussi peut-être à terme vous faire une vidéo sur le burn-out, parce que je l'ai vécu au moment où je vous fais cette vidéo, il y a un peu plus d'1 an, et je passais par pas mal d'épreuves vis-à-vis de ça, et je me dis que ça pourrait aussi servir à certains, peut-être pas au niveau débutant. D'ailleurs dites-moi un petit peu, vous qui regardez cette vidéo, où est-ce que vous en êtes dans votre passage infoprenarial? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà accompli? Est-ce que vous avez déjà une chaîne? Est-ce que vous avez déjà des réseaux? Ou est-ce que c'est encore en réflexion? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que de toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie, et ça fait, j'en ai eu pas mal quand même pour mon âge, l'infoprenariat et mon aventure entrepreneuriale est probablement l'expérience la plus comblante à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi en fonction des cheminements que j'ai pris. Et clairement, ça m'a amené un champ d'opportunités dans ma vie que je n'aurais pas eu et qui m'aurait probablement jamais amené à m'interroger sur qui je suis, sur ma place sur Terre et sur ma propre définition du bonheur. Je pense que sinon, je serais peut-être moins ouvert et moins conscience par rapport à ces sujets-là. Voilà, petite vidéo improvisée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous d'Islande les amis. Prenez soin de vous, je vous aime très fort et je continue ma route.